Elles ont encore visé des quartiers résidentiels. Un missile a notamment détruit un jardin d'enfants ce matin, faisant au moins un mort, une vingtaine de blessés, dont 4 enfants. Écoutez Vladimir Klitschko, le frère du maire de la ville, qui s'est rendu sur place pour soutenir les habitants. Un jardin d'enfants, un quartier d'habitation, des vies perdues, et cela jour après jour. Combien faut-il de vies perdues pour arrêter cette agression de la Russie ? Ce régime de Poutine, que faut-il au monde pour comprendre qu'il faut arrêter cela maintenant ? On compte en minutes, pas en heures, pas en semaines pour prendre la décision d'isoler totalement la Russie. Totalement isoler brutalement la Russie. Un isolement économique, car tous les moyens que la Russie reçoit, elle les utilise pour la guerre, pour les soldats, pour des missiles, pour des munitions, qui aujourd'hui nous tuent, nous, les Ukrainiens. Combien faut-il de vies perdues ? Témoignage poignant au micro de l'envoyé spécial d'Europe 1, Nicolas Tonev. 2200 vies perdues dans la ville de Mariupol, au bord de la mer d'Azov. 80% des infrastructures détruites. Et ce soir, un premier bilan préliminaire, 2 jours après le bombardement du théâtre où des centaines de personnes avaient trouvé refuge, Zoé Pallier. Oui, et c'est le conseil municipal qui le donne sur la messagerie Telegram. Il y aurait un blessé grave, mais pas de mort. Il semble que l'abri anti-aérien du théâtre ait donc résisté. Mais c'est un bilan provisoire, long et compliqué à établir. D'abord parce que Mariupol est coupé du monde, les communications avec l'extérieur sont presque complètement rompues. Et puis parce que pendant que les secouristes fouillent les montagnes de débris, les bombes, elles, continuent de pleuvoir, explique dans une vidéo le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les opérations de sauvetage sont en cours sur le site du bombardement du théâtre où les habitants de Mariupol se cachaient et se protégeaient. Nous savons qu'à l'heure actuelle, plus de 130 personnes ont été secourues, mais des centaines d'habitants sont encore sous les décombres. Malgré les bombardements, malgré toutes les difficultés, nous continuerons le travail de sauvetage. Volodymyr Zelensky ajoute que 30 000 civils ont pu évacuer Mariupol cette semaine. Des réfugiés qui racontent avoir manqué de tout là-bas, d'eau, d'électricité, de nourriture, et qui décrivent ces cadavres abandonnés sur la chaussée, ceux de civils tués par des tirs de roquettes. Les images satellites montrent des bâtiments détruits, des quartiers rasés. Quant à l'armée russe, elle a annoncé ce matin resserrer son étau autour de Mariupol et combattre désormais les Ukrainiens dans les rues du centre-ville. Cet après-midi, Emmanuel Macron a eu Vladimir Poutine au téléphone pendant un peu plus d'1 heure. Il a exprimé sa préoccupation extrême sur Mariupol et exigé le respect immédiat d'un cessez-le-feu. Le président russe a lui accusé l'Ukraine de crimes de guerre.